Et ouais, vous avez dit marketing. C'est vrai, c'est le titre entre guillemets du coup de cette vidéo que vous avez vu dans la description. Vous avez dit marketing, bah oui, comme de dire, mais pourquoi marketing? J'ai souhaité faire cette courte vidéo autour du marketing parce que je remarque dans beaucoup de mes masterclass que la majorité des gens ont du mal en fait avec la vente, d'accord. Clairement, 80% de la clientèle est constituée de personnes qui sont en reconversion professionnelle, donc clairement qui ont quitté un job, pour la plupart salariés, pour se lancer dans l'aventure folle de l'entrepreneuriat. Alors c'est génial, c'est top, mais ça peut aussi faire peur. Et puis, ce que je remarque généralement, c'est que les gens, certains en tout cas, n'ont pas forcément pris conscience du nombre de casquettes dont vous avez besoin, d'accord. Même moi, je l'ai découvert quand je me suis lancé. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on doit avoir une casquette de comptable, une casquette de juriste, une casquette de production, entre guillemets. Il faut bien qu'on fasse, qu'on réalise nos produits ou nos services, et puis aussi une casquette de commercial. Et celle-là fait souvent, très souvent défaut. Quand je dis commercial, c'est pas forcément l'image entre guillemets du commercial qui va sur le terrain faire du porte-à-porte. Quoique, ça pourrait aussi être le cas. Hein. Ça peut être pas mal d'aller aussi sur le terrain. Le digital, c'est une chose, mais le local est pas mal aussi. Faire des réseaux d'affaires aussi, ça peut être un moyen intéressant de déployer un réseau plus professionnel que sur LinkedIn. En tout cas, c'est une étape supplémentaire. Non, ce à quoi je pense aujourd'hui, c'est dans la notion de marketing, c'est de savoir promouvoir une activité. Combien de personnes m'ont dit, mais Jean-Charles, c'est top, mais je ne sais pas du tout comment promouvoir mon activité. Alors déjà, c'est dommage, parce que savoir vendre, savoir négocier, c'est quand même des atouts extrêmement importants. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais juste vous donner en fait un tips simple en fait sur ce qu'est le marketing, la manière dont je l'entends. Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous faire un grand cours comme je le fais en école de commerce, ça va très bien se passer, ça va être extrêmement simple, d'accord. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, vous verrez dans la description, je vous ai mis le lien d'une masterclass gratuite, d'accord, qui durera à peu près 1 heure, où je reprends avec le support ces éléments-là, et puis bien d'autres après derrière. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est gratuit. Vous y retrouverez en tout cas pas mal d'éléments complémentaires à ce que je vous évoquais dans cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on entend en fait par marketing? Déjà, ce qu'il faut savoir, alors le marketing existe depuis très longtemps, mais le marketing, qu'il soit digital ou pas, c'est de manière générale un service dans les grands groupes qui est à côté ou avec le service communication. D'accord? Donc au final, le marketing, c'est quoi? C'est de la communication. Le marketing, c'est de la communication. Un peu orienté, on va pas se mentir. Mais ça reste de la com. Mais il y a quand même une différence. La communication, ce serait par exemple, je sais pas moi, tout simplement, vous croisez quelqu'un dans la rue que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et puis cette personne, du coup, naturellement, vient vous voir et vous demande ce que vous devenez. Vous dites en fait ce que vous faites, et puis justement, quels sont les services ou les produits que vous avez à proposer aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. C'est juste de dire qui vous êtes, où vous êtes éventuellement, et ce que vous avez à proposer. C'est ça de la communication. D'accord? C'est comme une carte de visite. Vous avez rien à vendre. Vous parlez de vous, tout simplement. Ça, c'est de la com. Le marketing, il va un petit peu plus loin. C'est que on attend en fait dans cette communication de la personne qui va lire le message qu'elle réalise un objectif, d'accord? C'est de la communication avec un objectif, et l'objectif plus précis, c'est que la personne qui va lire le message réalise une conversion. C'est ça le marketing. On n'est pas dans la réclame, on n'est pas dans la publicité avec un gros bouton qui clignote, achète mon produit, achète, achète. C'est pas la démarche, d'accord? Le marketing est plus subtil que ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de types de marketing qui sont développés. Je suis pas là pour vous faire un grand cours, mais je vais plutôt tendre vers l'approche qu'on appelle l'inbound marketing, le marketing un petit peu plus doux, le marketing d'attraction. On va aller justement attirer un petit peu nos futurs clients par le contenu, d'accord, que l'on propose. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que vous regardez cette vidéo actuellement? Il y a forcément quelque chose qui vous a amené à cette vidéo. C'est peut-être du marketing, tout simplement. Mais il est un petit peu plus doux, d'accord? En tout cas, pour en venir à mon explication, c'est que le marketing est donc un message avec un objectif qui est de faire réaliser une conversion à la personne qui va lire le message. Mais pour que ça marche, il faut déjà avoir pensé à cette conversion. Prenons un exemple simple. J'ai été approché il y a quelques années par un restaurateur qui avait du mal, en fait, à conserver ses abonnés sur sa page Facebook. Après un audit rapide, en fait, il est apparu qu'il y avait deux problématiques. La première, c'est qu'il communiquait assez, même trop fréquemment, sur ses jours et horaires d'ouverture. Alors, j'ai rien contre ça, mais on a un onglet à propos dans Facebook pour ça, puis il y a aussi la fiche d'établissement Google qui sert justement à ça, à mettre en avant des horaires, d'accord? Puis un site internet, enfin bref, une publication de Facebook ne devrait pas servir à dire demain on ouvre à 9h, demain on ferme à midi, ou après-demain c'est la Saint-Valentin, on est exceptionnellement ouvert, ou demain dimanche on est exceptionnellement ouvert. C'est bien, mais la publication Facebook ne doit pas en priorité servir à ça. Il y a d'autres canaux de communication pour ça. Et puis deuxième problème, c'est qu'il mettait en avant justement ses plats et ses menus sous forme un peu de carte du jour. Et il publiait ça tous les jours.
Alors c'est très bien pour un restaurateur de montrer justement qu'on a des produits frais tous les jours, ce qui est très bien. Mais le problème de ce restaurateur, c'est qu'il était orienté produit et pas client. Je m'explique. Sa publication en tout cas était trop orientée, vous savez, un peu comme les cartes ou les menus qu'on vous présente en restaurant quand vous arrivez. Vous avez entrée plat dessert ou entrée plat avec un prix et puis le détail. C'est efficace parce que dans la tête du restaurateur, pour lui, c'était un gain de temps. Le client avait vu sur Facebook ce qu'il voulait commander. Le service du midi, faut envoyer, d'accord, on n'a pas de temps à perdre. Donc le client vient, il sait déjà ce qu'il veut, il va commander. Moi, je gagne du temps, puis le client est content. Tout le monde est content. Ça, c'est dans l'esprit du restaurateur. Maintenant, mettons-nous dans l'esprit du client qui est abonné à la page Facebook. Qu'est-ce qu'il reçoit tous les jours? La même chose, entrée plat dessert. Sans saveur, justement, hein, en prenant le jeu de mots justement du restaurateur. C'est sans saveur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les coulisses. Les plats, ok, on voit ce que c'est, mais qui les a fait, comment il les a fait, d'où viennent les produits, c'est ça que veulent les gens. Alors je dis pas qu'ils le faisaient pas, mais c'était vraiment pas la majorité de ces publications, d'accord? Donc du coup, je lui ai mis en fait en face un restaurant japonais qui préparait notamment des sushis et des sashimi que je trouvais assez sympa et sur Instagram, pas Facebook, puisqu'il avait compris que sa clientèle était plutôt sur Instagram que sur Facebook. Il essayait de publier le plus régulièrement possible des publications avec un engagement à la fin. Un exemple simple. Il avait pris un matin un magnifique thon en photo dans le pain de glace, enfin dans le bac de glace du coup au marché où il allait l'acheter. Donc déjà, avec une belle image, déjà, on véhicule énormément comment dire, un discours extrêmement positif en termes de fraîcheur, en termes de traçabilité du produit. Et puis il avait mis une petite phrase engageante en mettant justement que ce thon-là, il allait pouvoir faire des sashimi et des sushis absolument magnifiques. Le seul problème, c'est qu'il n'y en aurait pas pour tout le monde. Donc il invitait les gens à réserver dès que possible pour pouvoir en profiter. Il n'allait pas remplir la salle de son restaurant avec ça, c'est évident. Mais rien qu'avec cette phrase-là, je suis certain qu'il avait forcément fait quelques couverts de réservation en plus, parce qu'il avait su attirer, capter l'attention et susciter l'intérêt justement des internautes autour de sa publication. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été suivi. Le but, c'est pas forcément d'aller dans l'humour à tout craint, c'est de verser, je dirais, dans votre pâte à vous. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous-même? Qu'est-ce qui fait que les gens auront envie de vous suivre, auront envie d'en savoir un petit peu plus sur ce que vous proposez? Eh bien, sans surprise, ce qui plaît la majorité aux gens, c'est plutôt l'envers du décor. Montrer les coulisses. Si vous êtes un restaurateur, une esthéticienne ou peu importe votre secteur d'activité, même un coach, peu importe, montrer les coulisses, c'est ce qu'aiment les gens de manière générale. Et ça, c'est faire du marketing. Pourquoi? Parce que vous créez en fait une relation de confiance avec les gens. Pourquoi est-ce que je crée du contenu? C'est évidemment pour promouvoir et pour parler de mon activité, mais si je faisais uniquement des vidéos en mettant en avant achète, 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 ça plairait pas très longtemps aux gens. Personne n'aime être harcelé comme ça, d'accord? Par contre, si je donne du contenu, c'est ce que je vous invite à donner du contenu gratuit sur quelque chose qui vous plaît. Alors, regardez la vidéo sur les enjeux et les objectifs justement pour vous rappeler entre guillemets quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes lancé justement dans votre activité, et puis essayez de raccrocher tout ça avec votre communication via vos réseaux sociaux, et vous verrez que le marketing, c'est simplement faire des messages avec un objectif qui est de faire réaliser une conversion à vos clients. Donc déjà, pensez à vos conversions. Et puis une conversion, ça peut être bien des choses. La conversion ultime, bien sûr, c'est l'acte d'achat, mais ça peut être accéder à un calendrier de réservation. Ça peut être tout simplement un bouton appel. Ça peut être une demande de devis. Ça peut être un formulaire de contact. Ça peut être de capter une adresse mail, un coup de téléphone. Ça peut être une vue. Ça peut être un bouton like. D'ailleurs, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, justement, un nombre d'abonnés, un nombre de vues, peu importe. Mais dans tous les cas, fixez-vous un objectif avant même de créer votre publication. Ce sera beaucoup plus clair et beaucoup plus simple pour vous. C'est d'ailleurs pour ça que dans les vidéos, je parle, et je viens de le faire à l'instant, j'invite les gens à s'abonner. C'est tout simplement pour faire augmenter le nombre d'abonnés sur ma chaîne, parce que je sais que j'apporte du contenu à valeur ajoutée. Partagez également ces informations, parce que je sais que d'autres personnes dans votre situation peuvent également être aidées par le contenu que j'apporte. Je le donne déjà auprès de certaines personnes en masterclass. Je sais l'impact que cela peut avoir sur la réussite ou non d'un projet. Et puis après, on peut en effet promouvoir son activité, bien évidemment. N'ayez pas peur de demander aux gens ce que vous attendez d'eux. C'est pas les infantiliser, mais dans cette conversion, dans ce cheminement entre guillemets, demandez clairement aux gens ce que vous attendez d'eux. Si c'est une inscription à une masterclass, je le demande clairement, inscrivez-vous à la masterclass. Puis après, j'explique pourquoi. Il faut étayer un petit peu, il faut donner aux gens des raisons d'ailleurs de cliquer ou d'aller entre guillemets plus loin dans vos services, regarder vos tarifs, etc. Justifiez toujours aux clients pourquoi ils devraient vous faire confiance. Ça, après, c'est dans d'autres vidéos. Je vais pas tout faire dans une seule vidéo. Mais dans tous les cas, retenez bien une chose. Le marketing digital, c'est aussi simple qu'un message avec une conversion. Donc, à partir de maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Vous avez bien compris ce qu'on attend de vous.
Si vous avez un doute, regardez ce que font les marques, regardez des personnes que vous suivez. Généralement, elles vont toujours glisser d'abord du contenu et puis également des messages promotionnels ou en tout cas à caractère promotionnel en vantant les mérites d'une formation, d'une création de site. Même moi, je le fais dans le cadre de l'inscription ou dans la promotion de mes masterclass. Je l'ai fait d'ailleurs tout à l'heure. Si vous souhaitez aller plus loin, vous regardez dans les liens de description. Dans la description, vous avez des liens qui vous envoient vers des parcours de formation gratuits qui peuvent vous aider justement à développer sereinement votre activité sur le web. Voilà, j'espère que vous aurez un peu mieux compris comment travailler, comment promouvoir de manière douce et naturelle votre activité sur le web. Si vous avez besoin d'un complément d'information, n'hésitez pas, inscrivez-vous à la chaîne, abonnez-vous et puis regardez les autres vidéos. Je suis sûr que vous trouverez également matière à la réflexion et au lancement de votre activité. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!